Oh yeah! Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Là, on voit pas encore... hey! Euh, Ce soir, bienvenue premièrement, bienvenue à Radio Pointeau, un podcast dédié à Pointe-aux-Trembles, son histoire, ses mystères. Ici Alex. Et ce soir, on a un invité de marque, un invité que ça fait longtemps qu'on veut avoir à l'émission. J'ai nommé nul autre que Barman Bruno! Yeah! On est en direct à Pointe-aux-Trembles. Mais si t'es à Pointe-aux-Trembles, Bruno, c'est incroyable, hein? Bruno, comment tu vas? Yes, sir. Ça va top shape. Ce soir, épisode spécial. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir à Radio Pointeau. Euh, en- oui, Disent on n'entend pas Bruno. on entend Bruno. On va Hein? l'entendre. Je pense que là, là, je pense que c'est réglé. C'est réglé, ok, parfait. Ouais. On n'entend pas Bruno. On va On, juste... Ça, je suis plus con- on remercie de l'avoir dit parce que sinon. Parlez donc, là. Non, on Ok, on est l'entend là. toujours pas. Ouais, on est là. Non? On est là. OK, parfait. Oui, On oui, c'est n'entend bon. pas Bruno. Ben oui, Bruno, Ninja Coiffeur, parce que je trouvais que c'était une combinaison de jeux de mots qui sonnait très bien. Mais j'avais 12 ans à l'époque, fait que... OK, Ok, c'est on bon. entend, on confirme qu'on entend, désolé, là, c'était correct. OK. C'est ça. Fait, Bon. fait que pour faire une histoire courte, ben, c'est tout Je te simplement ça. J'aimais le son. Mais j'avais 12 ans, puis ben, ça m'est toujours resté. Là. Au départ, j'étais sur MIRC, tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent de ça. H-Sexville, les amis, H-Sexville. Ah oui! Ouais, fait Oui. que. Puis t'étais sur MIRC, puis tu t'appelais Ninja Coiffeur déjà, puis depuis tout ce temps-là. Je savais même pas que t'étais sur MIRC, pour vrai. Toi, Bruno, Ouais, t'es-tu assez vieux pour avoir vécu ça? Oh oui, IRC, Channel, Montréal et tout ça, on était là, on était tous là. Moi, dans ce temps-là, c'est drôle, j'avais des faux profils puis j'envoyais des liens à tout le monde. Ah ouais. Ah ouais. C'était le bon vieux temps. Ah ouais, c'était le bon vieux temps pour vrai. Ah T'osais ouais. pas trop, là. Tu sais, c'était le début de l'Internet, une certaine méfiance, non? Bon, moi, j'ai toujours été sur les internets, en fait. OK. J'ai toujours gagné ma vie sur Internet, fait que puis aujourd'hui, ben, c'est encore plus vrai que jamais. Fait que IRC pour moi, c'est la base. Après ça, ça a été parallèlement à ça ICQ. Ouais. ICQ, ben Je oui. me rappelle encore de mon numéro ICQ, c'était 1-826-7873. Tabarouette. Ah, hey. Hein? Tu l'as dit souvent pour t'en rappeler de même, là. C'est Oui, incroyable. monsieur. Oui, Hey, monsieur. fait que quelqu'un allait voir ça sur ICQ, là, puis contacter Barman Non, pour Bruno. vrai, j'ai perdu mon compte, mais Ah. je m'en souviens. Ah Ah ouais, ouais. hein? Ah ouais. Ouais, De ouais. toute façon, je pense pas qu'ICQ, ça soit bien populaire encore aujourd'hui, là. Je pense Non, même mais pas que ils ont sorti une nouvelle version. C'est rendu vraiment comme Messenger, là, c'est sa coche. Là, puis, Ah ouais. ben, tu sais, je veux dire, je pense que tout le monde a passé à autre chose. Là. Ouais, tout à fait. Hey, mais tu dis, Ouais. Bruno, que tu as toujours gagné ta vie sur Internet, mais t'étais pas un barman, toi, à la base? Non, non, pas du tout. Là. Non? Non, Jamais? non. Non, moi je suis entrepreneur à la base. J'ai fait, pendant 15 ans, j'ai eu une entreprise web avec spécialisation positionnement sur Google, donc tu sais, du SEO, du placement sur Search Engines. J'avais un paquet de clients dans l'automobile, j'avais une quinzaine d'employés. OK, Puis, OK. Fait que Bruno, tu viens de répondre à une de nos questions parce que je me demandais d'où vient le fait que, tabarnouche, la qualité de tes vidéos, de tes tunes, tout. Bravo ouais, à ben toi. la qualité des tunes du vidéo, tu sais, je veux dire, Ouais. à un moment donné, ça fait 3 ans que je fais des vidéos web, puis ben, tu sais, j'ai commencé sur YouTube, puis mes premières vidéos, ils étaient dégueulasses. Puis je pense qu'il y a encore du monde qui commande dessus, puis il me dit ah, pourquoi tu mets la musique de background trop fort, c'est gossant, puis tout ça. Je suis comme, ils ont tellement raison, là, c'était pourri mes vidéos avant. Puis, à Écoute, un moment donné, il y a un bon samaritain, une fois, j'étais en camping. OK. Mon téléphone sonne en camping. Je suis comme, ah, c'est quoi ce numéro-là? Puis je réponds, puis il me dit, hey, salut. Il dit, moi, je m'appelle Richard. Je suis comme, hein, Richard? Il dit, ouais. Il dit, écoute, j'ai vu ce que tu fais, là.
je peux amener ça vraiment à un autre niveau, puis je te charge pas. OK. Hein? OK. Il dit, ouais, je veux me monter un portfolio, puis je suis comme, es-tu sérieux, ce gars-là? Fait que j'ai échangé un petit peu avec lui, puis tout, puis il a descendu de Québec, il est venu chez nous à Pointe-aux-Trembles, puis il m'a dit, ouais, il dit, on va faire ça de même. Tu sais, moi, j'ai acheté le matériel qu'il m'a dit, OK. puis en bout de ligne, on s'est set up, puis ça a donné le résultat que ça a donné là aujourd'hui, puis il s'est fait plein de contacts dans l'industrie de la microdistillerie, puis tout. OK. Bref, mais c'est un gars brillant, un gars brillant. Écoute, Je le remercie de m'avoir contacté, Richard Barcelo. Wow! écoute, c'est vraiment, ça saute aux yeux, tu sais, juste avant qu'on entre en onde avec toi, on écoutait ton rap, là, des shoots, là, des shooters. Ouais. C'est ça. Ça, c'est des bons amis à moi, ça. OK. C'est ça, Maxime. J'ai un band de musique, je joue du métal aussi. Vous irez voir ça sur YouTube. Puis, je chante du métal. Ah Qui ouais! s'appelle? Qui s'appelle? Token of Hate, c'est mon band de métal. Ah ouais! OK. Ouais. Écoute, Hein? ça, c'est juste pour le plaisir, là, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Un de mes bons chums, Max, c'est lui qui compose tout. Puis, il fait aussi du rap, il fait plein d'affaires. Puis, écoute, j'ai dit, là, Max, j'ai dit, hey, il me faut une toune là, pour le barman Bruno. Puis, j'ai dit ça en joke pendant qu'on jammait une fois. Puis, il me dit, ah ouais, tu m'as arrangé ça, man. Puis, le lendemain, il m'envoie ça. Je suis comme, man, c'est un succès, là. Ah ouais! Écoute. Puis dans la vidéo, rap. ben oui, le rap puis la vodka, ça doit t'avoir coûté cher de vodka, Hey. Ah ben, je vais faire une petite confidence là, dans cette vidéo-là, c'est de l'eau. Ben oui, on se doutait bien. Mais je veux spécifier pareil que dans mes vidéos, en général, c'est 100% de l'alcool. OK? Il n'y a jamais d'eau ou de triche, sauf une fois au chalet, peut-être. Ah ouais! Seul ton foie le sait, seul ton foie peut confirmer. Ouais, non, c'est ça. Ok. Dans les, je pense que je suis rendu quoi à 200 quelques lives que j'ai fait, puis c'est arrivé moins que sur les doigts d'une main où ce qu'on l'a échappé. Là. Ah ouais! Oh, OK. Ouais. Ah ben quand Sinon, même. ça reste quand même pas pire professionnel. Ben oui. Ben oui. Puis on se demandait, est-ce que toutes les drinks que tu fais, parce que là, on sait que tu as commencé peut-être plus activement pendant la pandémie, là, dans le fond, tes vidéos YouTube et tout ça. Est-ce que voyons, j'ai perdu mon fil de pensée. Reprends-moi, Ninja. Là. Mais dans le fond, c'est-tu un peu. On allait te demander si tu. Parce que tu dis, ça fait 2 ans là, qu'à peu près, tu es rendu. Tu gagnes ta vie, si je comprends bien, ça fait à peu près. Présentement de façon presque majoritairement, le barman Bruno, il est rendu à un niveau où je gagne ma vie. Je ne suis pas riche, mais je gagne ma vie. Là. OK, à ta boy. Ben, on se demandait, c'était-tu un projet de pandémie à la base? Genre, à 100%, là, c'est 100%. Puis je vais t'expliquer l'histoire, comment ça a commencé. Mais juste avant ça, je trouve qu'il fait soif un petit peu. Il fait soif? Oh, ben oui! Ben oui! Qu'est-ce que tu vas nous écoute, c'est ça. Écoute, là, il va y avoir une grosse vague de prêt-à-boire à la SAC qui s'en viennent. OK. Puis ça, ici, c'est un des prêt-à-boire qui a été le mieux coté au niveau de la SAC avant que les gens les sortent. Puis là, je les ai reçus cette semaine. Puis je me suis dit, à soir, on ne fait pas trop de cocktails. C'est relax, on jase. Fait que pourquoi pas prendre un cocktail prêt à boire direct? Ben oui! Hey! Yes. Vas-y donc, Alex. Ça, c'est Distillerie Mariana qui fait ça, Violette, si je me souviens bien. Mariana. Basé à Louisville. Ils sont à Louisville, puis ils déménagent à Trois-Rivières éventuellement. Ah ouais! Je sais qu'au départ, quand ils ont voulu ouvrir Distillerie Mariana, ils voulaient ouvrir à Trois-Rivières, puis il y avait... Bruno! Santé, boys! Santé, chin! Moi, je suis à la petite Boréale, beau petit cocktail. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, les prêts à boire en général, là, toi qui fais de la mixologie? Là, honnêtement, les prêts à boire, c'est vraiment... Oh, man, il est bon, lui. Ouais? Pamplemousse, en plus. Ouais, c'est ça, pamplemousse puis petite fleur, genre. C'est comme un petit peu floral. Le petit côté floral, il vient vraiment s'installer en douceur.
Côté pamplemousse, ça donne que le cocktail il est frais. Je m'attendais à avoir un petit cocktail violet, par exemple. Ah, ben Manque oui. de couleur un peu. C'est plus Qu'est-ce style. qu'est-ce que tu rajouterais pour que ça devienne violet, barman Bruno? Un petit gin bleu ou bien un petit peu de curaçao bleu. Hein? Ben oui. OK. Oh! Une petite plug pour ton produit de curaçao bleu. Alors, on Ah allait ouais. en parler tout tard, là, mais Ben oui, c'est clair. on peut faire un petit changement de couleur en direct. Là. Ah Ah ouais. oui. Comme ça. Moi, j'ai pitché ça comme question de même, puis j'ai même pas l'impression de te mettre au défi, Bruno. Ah, ben, ça fait pas mauve, mais ça fait bleu Non. quand même, mais bleu C'est azur. cool. Mais ça a l'air cool quand même. Ça a Ben l'air ouais. Ben oui. Ça fait film de Ah. science-fiction, là. Dans les films de science-fiction, il y a tout le temps des petits cocktails de même, là. Ah, il y a plein de monde ce soir qui viennent nous voir. On a... Hey, on est 10 en ligne, puis on va dire salut aux gens hein, qui sont là. Là. Samia Sawaf, c'est une belle, une grande fan. Jean-Philippe Brault, hey, on dit salut à Jean-Philippe Brault. Salut Jean-Philippe. Qui a acheté, OK, shout-out à Jean-Philippe, qui a acheté la 500 millième bouteille de kilomètre 12 du Saguenay, OK, Ah ouais. pour 4500$, je pense. On l'a fait aux C'est enchères. des vins qui reposent dans le lac? Quoi? Non, c'est juste la 500 millième bouteille. C'est du jamais vu au Québec. Là. OK. Personne ne s'est rendu là encore. Faut rajouter D7 rouge, Guylaine Roberge. Qui y a d'autre ici? Philippe Champagne, salut mon fil. Mathieu qui est avec nous, c'est celui qui fait la régie pour mes lives. Ah ouais. Non, parce qu'on est rendu avec une équipe, là, c'est malade. Non? Ben oui, ça doit. Hey, bienvenue à Radio Pointeau, tout le monde. Bon. Oui, c'est ça. Mais Catherine Dion qui est avec nous, du Saguenay. Aïe, c'est plein de monde, là, pour vrai. Salut Catherine. On aime ça, on aime ça. Ben oui, c'est Oui, cool. Salut à tout le monde, pour vrai. Yes. On va se voir dimanche, n'oubliez pas. Ben oui, c'est vrai, toujours en live les dimanches, Barman Bruno. Excellent. Puis, donc, hey, si on revient un peu, on s'éparpille un peu dans toutes nos histoires, là, mais tu as commencé avec... tu étais entrepreneur avant la pandémie, puis là, tu t'es dit, ben là, je fais d'autres choses. Tu as commencé... Ouais, ben en fait, tu vas voir, je vais faire un lien avec le début, c'est simple. Je ne vais pas y aller tout en détail, mais quand même, OK? Je suis propriétaire de l'Institut de coiffure à domicile du Canada. Je suis sans mots. Non. Moi non plus. Là, c'est pour ça que, tu sais, quand j'ai vu Ninja Coiffeur, j'ai dit, Je suis un imposteur. le concept de l'Institut, c'est vraiment cool. Je pense qu'on est, je suis pas mal, je pense, la seule entreprise au Québec qui fait ça. J'avais une grande équipe de 400 coiffeurs à travers le Québec qui se déplaçaient à domicile pour aller couper les cheveux des gens, des personnes âgées, mobilité réduite, en fin de vie, un paquet d'affaires. J'avais une trentaine de salons dans les résidences de personnes âgées. On allait dans les hôpitaux. Tu sais, on se déplace. C'est les coiffeurs qui se déplacent à la maison, comme le Uber de la coiffure, en fait. Et quand la pandémie a sonné, évidemment, plus de déplacement, plus de rien. Donc, mon entreprise est passée de très haut à très bas rapidement. Puis, j'ai plein de loyers à payer dans les résidences. Puis, eux autres, c'est des bails commerciaux. Fait que je n'ai pas pu vraiment payer. Bref, ça a tout mangé les économies. On ne se le dira pas. C'est clair. Puis, bref, il y a une de mes très bonne coiffeuse qui m'a dit parce que je venais d'aller faire mon cours de bartending à l'École du bar de Montréal pour le plaisir uniquement parce que je voulais juste apprendre à faire quelque chose d'autre. Okay? Puis elle m'a dit vu que tu as fait ton cours de bartender, Bruno, pourquoi est-ce que on était tous confinés? Là, ça fait 3 jours qu'on était confinés. Là. Et donc, à la base, t'es coiffeur aussi, là? Zéro coiffeur. Non. Entrepreneur. Juste l'entreprise. Okay. Non, mais regarde, mais le lien, c'était avec mon entreprise web où ce que je faisais du marketing Internet. Moi, j'ai décelé qu'une belle opportunité au niveau de la coiffure sur les recherches Google et tout ça. Puis je me suis dit, je vais partir une entreprise là-dessus. T'sais. Donc, tout a parti de là. Fait que, avec mes connaissances de création de site puis de positionnement, encore là, tu vois, aujourd'hui, là, ça va générer 10, 15, 20 clients par jour encore, puis je ne paye pas d'advertising. C'est vraiment juste naturel sur Google. Donc, c'est vraiment ça ma spécialité. Fait que je vis encore de ma spécialité encore aujourd'hui. Puis, pour en revenir au barman, une de mes coiffeuses qui m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas un live pour nous présenter qu'est-ce qu'on boit à la maison? Parce qu'on n'a rien à faire. » Fait que c'est là que j'ai allumé dans mon cerveau d'entrepreneur pour dire « Il y a une méchante audience qui n'a rien à faire à la maison en ce moment.
On va faire un test pour le fun. Fait que j'ai fait un live, puis en bout de ligne, ça n'a jamais arrêté. Ben Non, oui. non. Puis, Ouais, Ça n'a ouais. jamais arrêté, mais c'était pas un plan d'affaires, c'était pas un plan de business, c'était sweet zéro rien, OK? C'était là. C'était ça. Ça a été naturel. Je suis pas un mixologue. Je suis juste ton bon ami qui fait des cocktails avec toi et qui t'explique comment faire. Je dois être un bon pédagogue pour qu'il y ait plein de monde qui se sont joints au groupe. Je pense qu'on est rendu comme. Sur ma page, il y en a 8600, mais sur mon groupe, on est 12200. Ouais, Et il commence à avoir du monde à la messe, pas à peu près. Là. ben Tant oui. mieux. Tant mieux, tant mieux. Tabarouette, c'était un beau parcours quand même, là, que oui, ça a changé ta vie, cette pandémie-là. Ça l'a carrément changé ma vie. Pour moi, la pandémie, ça a été que du plaisir, que du fun, que du travail. On s'est jamais ennuyé. On a ouvert une boutique en ligne, on s'est mis à vendre des shakers, plein d'affaires que le monde avait besoin de faire des cocktails parce que après 5, 7, 8, 9, 10 live, il y avait commencé à avoir pas mal de monde. Puis le monde me disait où est-ce qu'on achète ça, où est-ce qu'on achète ça. Puis je dis entrepreneur, tu sais, à un moment donné, je vais parti un site. ouvrir une boutique, acheter-les. Puis je me suis trouvé un fournisseur. Puis moi puis Mélanie, ma blonde, on allait porter ça au bureau de poste, puis le monde recevait ça à la maison. Écoute, pour vrai, on en a vendu pour genre 40 000 $ de shaker là, pendant la pandémie. Wow! Écoute, tant mieux. T'as donné soif au monde, c'est clair. Oui. T'as transmis une passion aussi, tu sais. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Il y a du monde encore qui me l'ont dit aujourd'hui, là, que là, vu que je reçois tout le temps des bouteilles de partout au Québec, dans les distilleries, même, je peux présenter toutes les nouveautés on the spot, la semaine même qui sortent. Puis le monde sont contents. J'invente des cocktails ou j'interprète des cocktails avec les alcools qu'on m'envoie. Si je les aime pas, je les présente pas. Mais si je les aime et que c'est bon, on trouve de quoi faire avec ça. Puis on s'amuse. Là, puis, en bout de ligne, je ne charge pas à ces gens-là. Là. Je charge pour faire des shows dédiés sur des cocktails, sur des alcools précis. Mais tu m'envoies ton nouveau produit, on va s'amuser avec, on va faire des shooters puis tout le kit. Là. Tout le monde est gagnant. Puis les gens qui te regardent aussi. Puis hey, tu reçois plein de compliments. D'ailleurs, il y a Guylaine Roberge qui dit que tu es un excellent communicateur, Bruno. En plus, ça l'aide. Oui. Puis le fameux début de la fin. C'est pour une bonne cause qu'on a fait ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Jean-Philippe Brault, il dit que c'est pour une bonne cause. On revient à la bouteille de kilomètre 12 c'était une enchère pour la 500 millième bouteille. Qui fait que JP a fait un don, je pense, de 4000 $ à Centraide au Saguenay. C'est vraiment hot. Ouais, bravo. Ouais. Bravo. Ça arrive-tu souvent, Bruno, que t'aimes pas des alcools que tu te fais donner comme ça? Ou que... Honnêtement, on fait du très bon stock au Québec. Il y a plusieurs. Bon, il y en a que j'aime plus que d'autres, évidemment. Tu m'as posé la question tantôt, je ne l'ai pas répondu. Qu'est-ce que je pense des prêts à boire au Québec? C'est bien, c'est bien. Celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il est peu sucré. À un moment donné, ça tombe sur le cœur quand c'est trop sucré. Là. Mais c'est bien quand tu as une activité à faire et que tu n'es pas obligé d'amener ton kit de mixologie avec toi. Là. Ou en camping, là, le prêt à boire, c'est une belle solution aussi. Oui, ça, on se le cachera pas. C'est ça. Hey, on a écouté, pour se préparer un peu à notre show, on a écouté quelques-uns de tes vidéos un peu plus attentivement. Puis t'avais un vidéo que t'as fait une fois, si je me trompe pas, t'as fait des cocktails sur un bateau. Tu te rappelles ça? C'est sur YouTube, ça. C'est sur YouTube, ben oui, on a regardé ton anthologie, là. Ça, c'est-tu quelque chose que tu vas refaire, ça? Puis, première question. Puis, est-ce que c'était à Pointeau que ça se passait, cette vidéo-là? Ça, c'était à Boucherville, fait que c'était pas loin. Ah, OK. Ah, ben c'est ça. Fait que c'était que tu commentes l'île Sainte-Thérèse, l'île Sainte-Thérèse. Ben, c'est le Donut Barbecue, ça, où ce que j'ai fait ça, c'était juste pour le fun. Puis c'est ça, c'était la marina de Boucherville, je pense. OK. Je pense. Fait que c'est juste en face. OK. Ça avait de l'air bon encore, Lynn. Ben oui, puis t'avais des fans et tout ça. Le Fresh Heaven, cette vidéo-là. Ouais. Exactement, t'as une bonne mémoire sur ce que... Gin Orgeat Citron 2-1-1. Ouais, 2 ans. Fait que c'est vrai que quand il nous dit que c'est bien rare qu'il l'échappe, là, Barman Bruno,
c'est vrai quand il dit ça, parce qu'il se rappelle même telle fois, Ah ouais, qu'est-ce qu'il y mais avait. on l'a échappé quelques fois, là, parce qu'on a Ok. tellement de fun en faisant ce qu'on fait Ouais, que des fois, on est comme. c'est normal. On l'a échappé quelques fois. C'est Bon. normal. Ben justement, Ouais. parlant de l'échapper, là, t'as-tu des faits cocasses qui sont passés derrière la caméra que les gens ils ont pas vu ou que t'as caché quelque chose ou qu'il t'est arrivé une bad luck quelconque pendant que tu faisais tes lives? Je sais pas trop, hein? Ouais, c'est une bonne question. Attends, non, mais c'est une bonne question parce que pour vrai, on est organisé, c'est planifié pour la plupart des choses, évidemment. Est-ce qu'il y a des choses cocasses qui sont arrivées? Non, mais il m'est arrivé de quoi? Tu sais, mettons, là, on est tous pas mal dans la même génération. Vous connaissez Sans Pression? Oui, Ouais. oui, le groupe de rap, ouais. Ouais, c'est ça. Il a débarqué dans un de mes lives, puis je m'en attendais pas, là. Ah, OK. Ah ouais. ah oui? Ça, c'était vraiment, pour moi, c'était épique, là. Mais Ah c'est oui, mon hein? équipe qui avait organisé ça dans mon dos. Ils se sont repris par 2-3 fois parce qu'ils repoussaient la date. Mais Sans Pression, c'est un gars de Pointeau aussi, là. Ah Ah ouais? ouais. Ah ben, je savais Ouais, pas man, ça. la Mets ça sur le board, Alex. Mets ça sur le board. Ah Non, ben. pour vrai, Sans Pression, c'est un. Ah, bref, fait que, tu sais, quand il a su que c'était pas trop loin, puis tout ça, on s'est fait. Il a débarqué chez nous, man. Il a cogné. J'étais en train de faire un cocktail en live, en direct, là, comme Ah, ça. c'est Là. épique, ça. Ça a cogné à la porte à côté. J'ouvre la porte, j'ai Sans Pression qui arrive. Je suis comme Chris, c'est mon idole de jeunesse. Qu'est-ce qu'il fait chez nous? Ça, pour vrai, ça a été un des plus beaux moments de live, mais. T'étais déstabilisé au bout, hein? J'étais perdu, là. J'étais Ah, perdu. c'est clair. Là, c'est clair. j'étais saisi, là, c'était fou. Mais bref, je sais qu'il y a, il y a du monde qui. Bon, ça plaît-tu à la crowd d'avoir Sans Pression dans un live? Peut-être pas pour tout le monde, mais moi, j'ai passé un méchant Ben, c'est fait plaisir. Ils t'ont fait plaisir cette Ah ouais, fois-là. puis depuis Là. ce temps-là, il est revenu 2-3 fois à prendre une petite bière à la maison, là, puis vraiment, c'est un gars qui est tellement généreux. Là. Ah, Ah c'est ouais. cool, ça. Ah ouais, C'est c'est hot. cool. T'as pas été déçu en plus, là. C'est ça le fun. Non, non, gentil. Le monde, des fois, pense que les gens, c'est tous des gangsters puis tout ça, mais non, c'est un personnage de rap, mais en arrière aussi, il est humble, le gars, puis il est C'est le capable fun. de. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une super belle anecdote là, pour Ouais, une affaire manquée. Là. ça, ouais, mais manquer, c'était plus une surprise, mais Ouais, c'est ça. sinon, manquer, on n'a pas vraiment. On n'a pas vraiment eu de fail en direct. Une fois dans un Zoom qui n'était pas diffusé sur Facebook, j'ai fait un move avec mon shaker, puis j'ai cassé le shaker en ondes. C'était malade. Ah ouais. Oui, c'était un shaker comme ça. Ouais. Ouais. Je ne vais pas le refaire parce que j'ai peur depuis ce temps-là. Uh-huh. Ouais. Hey, C'est bien closé. Mais il y avait un truc où ce que tu claques une première fois, une deuxième fois, puis après ça, boum! OK. Avec le coude, tu le déprends. Mais quand j'ai fait ça, tout a éclaté. Ah non. Ouais. Tabarouette. Ça a vraiment tout pété. Mais ça, c'était pas dans un live, c'était drôle. Mais, en tout cas. J'espère que t'as pas bu ce cocktail-là parce qu'il devait être Non, excité un peu. non. Parce qu'on a aussi analysé ta manière de shaker, puis on a dit, aïe, aïe, c'est sûr qu'il a déjà fait un dégât un moment donné, là. Tu y vas vraiment avec cœur. Là. Ouais. Non, mais comme vous pouvez voir, quand tu closes les shakers, ça bouge. Ouais. Fait que j'ai pas eu de fail à ce niveau-là encore. OK, Je me suis jamais coupé le doigt en direct non plus en coupant mes agrumes, malgré qu'au début des lives, je savais pas trop comment couper qu'un couteau. Je me suis rendu compte de ça. Ah ouais. Tu sais, j'ai fini par m'acheter à un moment donné des couteaux japonais là, qui coupent trop. Là. Uh-huh. Je me suis rendu compte que c'était pas le même feeling qu'un couteau de cuisine normal. Là. Non, c'est Ça comme va dans trop du vite. beurre, tout est. Mais j'ai jamais eu de bad luck pour vrai. Là. Tout s'est toujours bien tant mieux. passé. Tant mieux. Puis même des fois que j'avais des oublis, OK? Ça, c'est comment devenir confortable sur scène, OK? Les fans, ils écrivent, les gens qui me suivent, ils écrivent, puis ils me corrigent. C'est hey Bruno, t'as oublié de mettre ça. Je suis comme, ah ouais, OK, c'est vrai. Mais là, avec une régie en plus maintenant, mais là, la régie peut m'envoyer les messages, parce que là, mes lives, c'est rendu un peu débile des fois. Des fois, il y a genre 1200, 1300, 2000 commentaires. Je ne peux pas tout voir. C'est impossible. Mais non. Puis d'ailleurs, j'ai une équipe qui m'aide à ça. Là. Ben oui, c'est ça. Puis là, d'ailleurs, il y a Guylaine Roberge qui insiste vraiment pour que tu rajoutes du rouge dans ton drink. Là. Un petit peu de rouge dans mon drink.
Attends, ben, je pense qu'il doit m'en rester encore un peu. Là. On va rajouter ça ici. Ouais, diluer le bleu un peu. Là, on a un petit peu de rouge pour que ça fasse mauve, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, d'après moi, c'est ça. Là. J'ai sûrement du Supersonic Aronia, pas loin. Ah, il y a Bob Mike qui dit et Beau Mike. l'inoubliable chip picante. Oh oui! Oh oui, oh oui, oh oui! Ça, tu vois, il me corrige. Il est là, hein? Il est là pour te ramener à l'ordre. Ben, Bon. Beau Mike là, qui est là, Ouais. il n'a jamais manqué un live depuis le début. Ah ouais, hein? Non, c'est malade. Okay, ben, je vais essayer de mettre ça avec un peu de Supersonic, mais je pense pas que c'est un bon choix. Ouais, c'est-tu assez rouge? Ouais. Non, mais c'est rouge, mais... Ah, ok, ça va être bien, par exemple. Non. Ah, ouais. Ben peut-être une petite liqueur aux fraises, ça va marcher. Ah, ben oui. Pourquoi pas? Liqueur aux fraises de la distillerie, la maison Sivo. Hey, pas besoin de dire aux auditeurs qu'on aimerait tellement ça être en personne avec le barman Bruno pour pouvoir déguster ses créations. Non, j'ai mieux que ça encore, Ça va être tout un drink, ça, cette affaire-là. Non, mais pour vrai, c'est rien de mixologie, là. Non, c'est clair. Bon. Tiens, Guylaine, tiens. Là, on est plus dans le Bourgogne un peu, là. C'est super. Et c'est quoi ce l'inoubliable chip picante? Ben oui, c'est parce que c'est ça, à mon 100e live, je pense. Ben là, c'est pas mal rosé, hein? Oui, là. Ben oui. Ben, c'est pas mauve, mais c'est quand même, regarde, la petite fleur violette. Ah ouais, c'est ça. Ça se rapproche. Oui. Ça se rapproche. Pas mal là. Ouais. Pas mal, là. Wow. Attends, je vais goûter à ça au moins si j'ai pas scrappé le cocktail. Ouais, bon. Ouais. Plus sucré que c'était, mais c'est correct. Ok, cool. Fait que c'est-tu le challenge là, de la chip tout seul, là, piquante, qu'il faut que tu t'offres 5 minutes, ça? Oui, c'est ça, j'allais dire. Pour mon 100e live, on a... j'avais mis un défi d'étoiles sur le live, puis on a... Ben, c'est ça a été atteint. Fait que les gens, je pense que c'était comme 40$ ou 50$. Puis les gens se sont cotisés, puis je l'ai faite. C'est la chip Paqui. Je me souviens pas à combien de millions de Scoville. Je l'ai mangé en direct. Ça a super bien été. Mais c'est 15 minutes après. Ah oui. C'est là que... Ok, c'était un retardement un peu. C'est là que la mort vient cogner à ta porte. Il vient me dire, t'aurais pas dû faire ça, mon pour vrai, c'est... Tu sais, le premier 5 minutes, là, t'es en feu, là, t'es comme, OK, je suis en contrôle, c'est fort. Ouais. Là, tu sues, puis tout ça. À un moment donné, tu paniquais un peu. T'as genre le 5-10 minutes, OK, après ça commence à s'atténuer, c'est correct, là, le monde, il t'amène du petit lait, puis de l'eau. Et là, c'est genre 1 heure après. Ah ouais. C'est là que ça commence. C'est là le vrai défi, il est là. Il n'est pas pendant que tu manges. Ouais. Et quand il tombe dans ton estomac. C'est une bombe, hein? Ah ouais. Quand il tombe dans ton estomac, puis qu'il commence à digérer, écoute, j'étais tout seul dans mon bureau, là. Je me suis déshabillé presque nu. Ah ouais. Parce que j'étais plus capable d'avoir mal au ventre de même. OK, t'avais vraiment... Ouais, j'étais à ça de dire à ma blonde, appelle l'ambulance. Ouais. Et ça n'avait pas d'allure tellement que c'était fort. Okay. Puis cette douleur-là a duré, puis c'est ça qui est drôle dans cette histoire-là, cette douleur-là a duré 5 minutes. Puis 5 minutes après, on dirait que le temps que l'acide gastrique comme digère, complètement disparu. Ah ouais. Puis après ça, c'est l'épisode du lendemain matin qui est moins le fun non plus. Ouais, ben, Mathieu Roy qui... pas si pire que ça. Mais c'est l'heure après la chip là, qui était l'enfer total. Ah ouais, il disait que t'es devenu blanc comme un drap. Même. Ah ouais, définitivement. Mathieu Roy qui dit ça, là. Ah ouais, il était là. Ben nous autres aussi, on a essayé les... attends, je vais juste faire une demande spéciale en ondes. Demande à Mathieu qui appelle James Awad, voir s'il veut venir en live. James Awad? Ah ouais! Mathieu. Demande à James Awad s'il veut venir sur Radio Pointeau en commentaire au moins. Ah ouais? Ouais, mais Mathieu Roy, est-ce que tu veux... Attends, je vais faire ça. Mathieu Roy,
Est-ce que tu veux inviter James Awad à venir sur le live de Radio Pointeau pour commenter l'épisode? T'es-tu capable de faire ça? Il dit je le call live. Parfait. Parfait, ça. Pour vrai, lui? Il le connaît? On est partout, man. Ah ouais. Et puis ça, ta chip épicée, c'était-tu avant ou après que t'aies fait ta sauce piquante à toi? Ça, c'était avant. Ah, Mais, non, ça t'a donné le goût d'épicer la vie des gens. Mais tu sais, c'est juste pour que le monde comprenne, là, je ne suis pas dans ma cuisine à développer ces produits-là, OK? C'est des idées. Moi, je suis un idéateur, je suis un entrepreneur. C'est un gars qui s'appelle Alain qui est venu chez nous, qui m'avait été présenté par un ancien collègue de travail, puis qui savait ce que je faisais avec les vidéos de mixologie et tout ça. Puis lui, il a son propre brand de sauce qui s'appelle Sam Hot. Puis il m'a dit, Bruno, j'aimerais ça que tu fasses des cocktails avec ma sauce en live. Moi, j'ai dit, j'ai encore une meilleure idée que ça. On va faire une sauce ensemble. C'est tout simplement ça qui est arrivé. J'ai pris de ces sauces qu'il y avait déjà. Puis c'est un vrai génie, c'est un chimiste, ce gars-là. Là. Ouais, hein, ok. C'est comme le gars dans Breaking Bad qui fait la meth. Hein. Ah ouais, ok. Mais Alain, c'est Oncle Al que je l'appelle maintenant. C'est ça, Oncle Al a développé la recette de la sauce piquante, le barman Bruno. Oui, qui était très bonne. On a goûté il y a 2 épisodes. Hein? On y a goûté il y a 2 épisodes. On a fait un spécial épicé. Ah, mais merci d'être venu regarder ça. Vous aviez mangé ça avec des ailes de poulet, mais Oui, exact. Puis, c'est ça. Mais c'est ça. Pas se poser, hein? Ben oui, c'est bien correct. Moi, j'en ai le poulet. Mais tu sais, c'est ça. Fait la sauce a été pensée pour un bloody, mais on s'est rendu compte qu'après ça, elle était bonne sur presque n'importe quoi. C'était vraiment un beau succès. Puis on en a vendu pas à peu près presque 2 palettes jusqu'à maintenant. Fait que c'est un beau produit. Là, il m'en reste encore une couple de caisses, là, mais on est comme dans le prochain creux de la vague. Là, ça va repartir dans pas long. Là. Ben oui. Ben, en tout cas, moi, je la trouve super bonne. Puis pour vrai, on l'avait acheté pour notre émission. Puis je l'ai toute mangée, finalement. Je l'ai toute mis dans des tacos puis des trucs comme ça. Ben oui, parce qu'avant le show, je disais, sors la sauce à Bruno, tu sais, avant le show. Alex dit, ben non, je l'ai tout pris. Ouais, c'est ça, je l'ai fini cette semaine dans mes tacos. Non, je l'ai, inquiète-toi pas, j'en ai. Yes. Ouais. Ben, je vais en racheter, c'est sûr, parce qu'elle était vraiment bonne. Puis c'est vrai qu'elle est accessible, c'est vraiment un bon produit. Là, fait que félicitations, une belle réussite avec cette sauce piquante-là. Merci bien. Pour vrai, là, on a travaillé la recette pendant 1 an. On a fait un premier lot de, je pense, 40-50 bouteilles. Puis j'en ai donné à plein de chums, là. Puis c'était comme, OK, ouais, c'est bon, mais peut-être trop de ça, peut-être non. Fait que j'ai récolté un peu tout ce que tout le monde pensait. Mon feedback à moi aussi. On a revu ça avec Alain. Puis on a fait la version ultime. J'avais cette version-là qui est là, puis une version qui goûtait encore plus fruitée. Puis on a décidé d'y aller vers un peu plus le vinaigre, puis un peu plus la neutralité. Okay. C'est ça, mais on devrait travailler sur une autre sauce pour avoir un trio de sauces éventuellement. Je pense que je n'ai pas le choix si je veux. Parce que les magasins préfèrent que tu ailles un coffret, que tu ailles une seule sauce unique, mais quand même, on a fait du chemin avec la sauce unique, pareil. Puis merci à tout Pointeau qui m'a encouragé. C'était malade, pour vrai. Hey, c'est-tu un beau quartier? Hein? C'est un méchant beau quartier. Hein? Est-ce que tu es natif de Pointe-aux-Trembles? Non. Ça fait peut-être 12-13 ans que je suis ici. OK. Fait intéressant, j'étais le président de la Chambre de commerce à Pointe-aux-Trembles. Ah ouais? Ah, OK. Il y a quelques années. Puis qu'est-ce que ça fait, un président de la Chambre? Le président de la Chambre de commerce, en fait, ça va faire des meetings de CA avec son équipe. Puis on décide des actions qu'on prend pour aller recruter d'autres entreprises à se joindre. Et après ça, c'est de créer des événements puis des moments où est-ce que les entreprises peuvent échanger entre eux et que ça leur bénéficie pour stimuler l'achat local, en fait. Je m'y connais déjà un petit peu sur la question de l'achat local puis de comment la motiver. C'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup les gens. Puis que les gens ont à cœur réellement l'achat local. C'est vraiment important. Fait que c'était vraiment c'est ça, là. On fait des meetings, on fait des déjeuners, on présente des entrepreneurs, on fait des déjeuners dans des entreprises. Puis c'est un réseau, hein? Ça devient un réseau de contacts.
Fait que, ah oui, OK, toi, tu as besoin de ça, mais dans la chambre de commerce, il y a aussi lui qui fait ça, qui aurait besoin de toi, puis tout. Fait que ça, c'est un maillage entre gens qui sont très locaux. Oui, c'est ça. J'ignorais ce qu'on faisait dans ce genre d'affaires-là. Fait que c'est très affaire là, comme milieu. Oui, en fait, c'est de te faire des amis entrepreneurs dans ton coin. Ah bon. C'est le résumé de qu'est-ce qu'une chambre de commerce, c'est de se faire des amis, puis de développer des liens d'affaires avec les gens. Ma première entreprise web a décollé grâce à la chambre de commerce. Ah, OK. Ah, ben c'est merveilleux. Merci. Hey, James Awad qui dit on fait le party? Ben oui, James Awad qui est dans le chat. Yes, James. C'est-tu le James Awad, là, le spécialiste des conférences de presse, là? Ben oui. C'est lui? Mais non, pour vrai, James, c'est tout un clown. Ah oui? Ben oui, c'est un comédien, là. Le gars, il a trop d'argent, puis il a du fun, puis il s'en fout de tout le monde, pour vrai. Mais c'est un gars de party. C'est un gars qui n'a pas peur, hein? Il n'a pas froid aux yeux non plus. Ouais, j'imagine. Le seul et unique Mathieu Roy qui dit. Awad, il est tout le temps dans les lives, puis il lâche tout le temps des petites cracks sur le fait qu'on fait le party en avion, puis tout. Il est fier d'avoir fait le party en avion. Ah bon. Bon. Puis à quand justement un barman Bruno à Pointe-aux-Trembles? Ben en fait, non, jamais. OK. Ah non? Un fantasme plutôt. J'ai pour mon dire, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est rester entrepreneur, mais tout ce qui nécessite ma présence pour générer de l'argent, j'aime pas trop ça. OK. Mais si je te pose cette question-là, c'est parce qu'à Radio Pointeau, moi et Alex, on parle souvent que on trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là. Il ne manquerait pas grand-chose pour que le party pogne à Pointe-aux-Trembles. Non, pour vrai, je suis 100% d'accord avec vous. Puis on en est conscient aussi, dans le sens que à Pointeau, il manque. Il y a le Bullseye qui se rapproche un peu. Qui est très bien, qui se rapproche un peu de. On dit salut à Mathieu en passant au Bullseye. Il se rapproche un peu de ce que moi, j'aimerais m'avoir comme place pour aller chiller un soir, OK? Ouais. Mais il y a encore. Tu sais, Mathieu aussi est confronté à la réalité dans le sens que il y a beaucoup plus de buveux de Coors Light dans le coin que de cocktails. Ouais. Puis elle a la réalité parce qu'il a essayé de rentrer beaucoup de bières de micro, de rentrer des alcools spécialisés pour faire des bons cocktails. Puis il dit, Bruno, on vend 400 litres de Molson X. Là, shit. Okay. Fait que le monde n'est pas là. Tu peux bien faire tout ce que tu veux, mais en bout de ligne, le client qui vient ici, il achète de la Coors Light, tu comprends? Je ne sais pas si c'est de la Coors Light, mais c'est de la bière cheap, là, normale. De la Sleeman 2.0. Ouais, c'est ça. Ben, Sleeman encore, c'est... Non, pas tant. Mais, mais c'est sûr que c'est ça. On n'a pas la clientèle pour ça. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait un bar à cocktail dans le coin, pour vrai. Là. Je ne sais pas si ça marcherait. C'est plus dans ce sens-là qu'on se demande ça, nous. Il manquerait pas grand-chose. Non, pour vrai, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va être allumé à un moment donné. Mais je suis ouvert à collaborer sur un paquet de projets. Je veux dire, si à un moment donné, on fait une soirée avec moi en arrière du bar au Bullseye puis qu'on invite une méchante gang, je suis down de le faire. Là. Mais ça va être pour un soir. Je ne ferai pas ça de ma vie, honnêtement. Là. Ouais, je comprends. Puis justement, on avait une question, je pense qu'on peut en parler, là. Vu que tu aimes ça plus être dans les produits, puis justement faire des trucs que toi tu organises un peu la mise en marché, puis le branding, puis tout ça. Le cannabis est devenu légal en 2019. Est-ce que c'est une avenue, tu penses, qui pourrait avoir un peu comme la mixologie avec l'alcool, il peut-tu avoir quelque chose de sommellerie ou c'est ça une avenue que tu pourrais entreprendre, ça, de développer ça? Non, mais j'ai pensé souvent faire des cocktails infusés au THC, là. Mais on l'a fait une fois ou deux en direct, déjà. Okay. Mais il n'y a pas réellement... Écoute, on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas abusé vraiment, mais il n'y a pas vraiment de marché pour ça, honnêtement. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de consommateurs de weed, mais tu sais, de fumer du weed en direct, puis... Ouais, c'est un peu weird. Honnêtement, moi, je ne suis pas rendu là. Non? OK. Bon, parce que c'est ça. Après le live des fois, mais tu sais...
Ouais, ok, En live, ok, c'est c'est un bon. peu, ouais, c'est encore un peu, ben, c'est comme niché un peu. Hein. Finalement, il y a des vidéos YouTube là-dessus, là, puis il y a des spécialistes quand même qui ont des chaînes Ah, YouTube. ok, ouais, mais je suis vraiment Mais- pas un spécialiste du weed. Je fume quasiment jamais ouais. du pot. Ça arrive, là, mais tu sais, Mais, c'est comme tout le monde, là. mais Bruno, c'est que, tu sais, nous autres, à la base, dans notre tête, tu étais vraiment, tu sais, t'es mixologue. Donc, on s'était dit, est-ce que tu penses que tout ça est transférable, tout le côté sommellerie, mettons, tout le côté socialement accepté de l'alcool, Probablement. vers le cannabis, tu sais, c'est dans ce sens-là. Probablement. Probablement. Ouais, en tout Probablement, cas. mais c'est honnêtement, il faudrait que je dorme là-dessus un petit peu pour essayer de voir lequel twist qu'on pourrait l'amener, là, mais Ouais. je pense pas. Mais est-ce que vous seriez cobaye à faire des tests? Sûrement, on a fait bien des tests dans la vie. Ah, on a fait bien des tests. Je note ça, je note ça, je note ça. Ah, Note ça. Hey, un petit shooter de fin de live ou de trois quarts de le live? trois quarts de live, oui, s'il te plaît, Ouais, qu'est-ce que ouais. tu nous montres, là? C'est Ben, quoi je ça? sais pas, c'est ma marque chouchou de gin de Havre-Saint-Pierre, le Puy-Jalon. Ah, je le connais pas celui-là. Havre-Saint-Pierre. Ah ouais. Ouais, C'est-tu. Havre-Saint-Pierre, la distillerie Puy-Jalon fait d'excellents gins. C'est celui-là ici. Voilà, c'est avec ça que je travaille dernièrement. Ah oui, oui, oui. Szechuan. Oui, oui, je l'ai déjà vu celui-là. En cocktail, c'est dur à battre. Pour vrai? Ouais, ouais. Je vais me le Non, noter. définitivement, parce que c'est un gin Puy-Jalon. qui est très neutre, mais en même temps, il est comme toutes les palettes de gin en même temps. Moi, je trouve que c'est vraiment un des gros bijoux du Québec. Mhm. Ah, ben, Mais ça, je vais probablement boire un petit shooter de vodka. Ah, ben, pourquoi pas? Une belle bouteille. La nouvelle vodka du En Québec. chantant la toune. Ah, ouais! C'est quoi la toune déjà? C'est ça, moi, je suis pas Attends, capable de la arrête pas de partager. l'écouter, juste une shot. Attends, je vais peut-être la mettre pour les auditeurs, là. Je vais la faire. Attends, je vais la. Juste les auditeurs qui vont l'entendre, là. Hey, barman Bruno, on te demande ça parce que nous autres, toutes les bars qu'on a eues, à la maison, on les a souvent vidés. Est-ce que tu aurais des trucs pour avoir un bar bien garni et de le garder bien garni? Ouais, c'est de faire ce que je fais dans la vie. Ah ouais? OK, fait qu'il faut faire de la mixologie, Absolument. Non, mais Ok. dans le sens que là, c'est rendu, tu sais, parce que cette semaine, je prévois recevoir à peu près 14 nouvelles bouteilles. Ouais, hein, c'est ça. Toi, t'as Oh, toujours shit. quelque chose qui arrive, là, qui rentre. J'ai beaucoup d'arrivages, mais Ouais. je vais te dire très franchement, en dehors des lives, je Ouais. ne bois pas. Ah, OK. Bon. Je vais expérimenter des cocktails. Je ne vais pas les boire, je vais les goûter puis je les jette après. Pour Ok, vrai? donc- Ah ouais. Ah Donc, oui, vraiment vraiment. trouver son mode de consommation qui, tu sais, qui est à Ouais, mais tel moment je bois. Tu sais. Tu sais, ça n'a pas l'air sérieux, mais c'est quand même sérieux ce que je fais. Ouais. Je développe, je vais faire des belles photos, je vais goûter à mes cocktails, OK, c'est correct, on va lui donner un nom, on va essayer de lui donner une petite histoire, rien de trop développé, mais tu sais, juste pour donner soif aux gens, c'est mon travail. OK. Mais j'ai tellement d'alcool chez nous que j'ai pas soif. Comprends-tu? J'en ai Ouais. tellement que ça me tente pas de me faire un cocktail. Donc, ton truc, c'est d'en avoir un maximum. Oui, puis je vais te dire une anecdote vraiment drôle, OK? Vas-y. Ben, pas tant drôle, mais c'est quand même, ça a rapport avec ce qu'on dit. La police est déjà venue chez nous pour une raison autre que... Il y a des choses illégales. Ouais, c'est ça, c'était pas... la police est venue ici parce qu'on devait remplir un rapport quelconque. OK. Puis en ouvrant la porte, parce que ici, c'est mon studio, j'habite en dessous. On les a fait rentrer ici, dans mon studio, puis on leur a dit inquiétez-vous pas, on n'est pas alcoolique. Ils sont rentrés en dedans, ils ont regardé ça, ils étaient comme fuck. Il dit monsieur, chez un alcoolique, il n'y a pas autant de variété. OK! Ah ouais, hein, c'est ça. Hey, Okay. cheers, les boys. Ben oui, cheers! Santé à toi. Et puis peut-être une dernière question, peut-être en finissant. T'aurais-tu un drink particulièrement pointelier que tu aimerais développer ou que tu as déjà fait ou que tu penses que ça serait
ça serait un drink Pointeau. Tu sais, juste à titre d'exemple, là, on avait reçu Bob le chef dans nos premiers épisodes, puis lui, on lui a demandé une recette typiquement pointelière, puis lui, il nous avait parlé des galettes de Madame je sais pas qui, là. Puis, C'était des galettes à l'avoine, je l'avoine. pense. Ouais, Oui, des oui, galettes, oui. des crêpes à l'avoine, en tout cas. Fait que c'est Ok. ça. Lui, il avait Des pensé à crêpes à ça. l'avoine. Ouais. Ouais, lui, il avait dit ça lui faisait penser à Pointeau. Toi, qu'est-ce que ça serait comme drink qui te ferait penser à Pointeau? Mais quelque chose d'existant ou quelque chose qu'on inventerait? Quelque chose que tu Quelque chose qui te inventerais. donne le souvenir de Pointeau. Ouais. Fort. Honnêtement, moi, un des commerces qui m'a le plus marqué à Pointe-aux-Trembles, puis ça va être drôle, je vais faire un lien avec, avec mes épisodes, c'est le Café Les Fraîches. Ah oui? Ah, OK. Ouais. OK. Pendant que, ça fait peut-être 4-5 ans, là, il était ouvert sur Victoria, Ouais. OK. en face du Centre Roussin. Ouais. En face des tracts de chemin de fer. Là. Ouais. Puis, j'allais prendre mon café là de plus en plus régulièrement jusqu'à temps qu'il ferme. Puis dernièrement, en sortant la sauce piquante, les filles m'ont contacté et m'ont dit « Hey, on aimerait ça avoir la sauce. » Mais j'avais pas fait le lien que c'était la même entreprise. OK. OK. J'ai rendu l'épicerie Les Fraîches, mais je me souvenais pas que ça s'appelait le café Les Fraîches dans le temps. Puis ils ont tellement du bon café là-bas. Moi, c'est ce qui m'a marqué réellement. Ils me faisaient j'allais chercher mon petit déjeuner, puis en même temps, je buvais mon petit cappuccino puis mon espresso. J'ai vraiment été marqué par la qualité du café à Pointe-aux-Trembles qu'on pouvait avoir. OK. Puis je ferais un martini espresso avec le café des Fraîches bientôt. Oh! Honnêtement, là, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire juste pour souligner le fait que ça serait un martini espresso de Pointe-aux-Trembles. Ça serait vraiment nice. Ben oui. Ah, ben, Hey, excellente idée. Excellente Hey. idée. J'ai hâte de cliquer là-dessus pour me le faire aussi. Ouais. C'est vraiment. Bon, Là. qu'est-ce que ça goûte pour toi, Pointe-aux-Trembles? Parce que Ouais. nous autres aussi, on est, c'est notre communauté d'adoption. Moi, ça fait 11 ans, je pense que je suis là. Toi, Alex, 10 ans. 10 ans. Hein? Ouais. C'est ça. Fait que nous autres aussi, on est. Ouais, puis nous autres, c'est Mais ça. attends, mais là, c'est à mon tour de poser la question. Ouais. Dire, autre Radio Pointeau, vous faites quoi dans la vie, les boys? Alex? Ben moi, j'étais gestionnaire dans un hôpital avant la pandémie, puis maintenant, je suis rendu étudiant en graphisme, puis graphiste à mon compte aussi en même temps. Et oui. Fait que j'ai changé de carrière avec la pandémie, puis ça, ben Radio Pointeau, c'était un de nos projets de pandémie qui pour nous occuper. Mais pour vrai, c'est ça. C'est pareil pour moi, sauf que ça a pris des proportions gargantuesques. Ben, tant mieux pour toi. Tu sais, si vraiment en plus tu tripes. En tout cas, Puis Ninja, lui, ben, c'est ça, il est éducateur. Ouais, moi je suis éducateur spécialisé en santé mentale. Ah ouais, tu travailles dans une RPA? Moi je travaille dans un centre de crise. Oh, OK. Je travaille dans un centre de crise. Pas à Pinel? Non. Il est déjà allé à Pinel. Oui, j'ai travaillé une semaine à Pinel. Okay. Ah, Pinel, non, ça n'a pas été pour moi. J'ai déjà essayé, puis il y a beaucoup d'éducateurs qui travaillent là-bas. Là. Ils ont le titre de sociothérapeute. Puis finalement, non, vraiment, ça m'a... non, je me suis rendu compte que situation tellement intense, je suis arrivé chez nous, j'avais une roche d'anxiété là, au niveau de la poitrine. J'ai dit non. Fait que, mais moi, sinon, le centre de crise en santé mentale, c'est affilié à l'ancien hôpital Louis-H. Lafontaine, qui aujourd'hui est le centre universitaire en santé mentale de Montréal, l'Institut universitaire. Ben oui. Ouais, fait que voilà. Fait qu'éducateur spécialisé, puis Alex, qui a déjà été mon patron. Ouais, c'est ça. Qui est maître en soins infirmiers. Ouais. J'ai changé de carrière. Là. La pandémie m'a un peu montré que c'était pas... Est-ce que vous planifiez continuer ce hobby de Radio Pointeau? Je vous encourage en tout cas. Ben, merci. Merci de nous encourager. Ben, on essaye de continuer. On se dit à toutes les semaines, sec, pas encore Radio Pointeau, mais... je vais être franc avec vous. Moi, ça m'est jamais arrivé encore de faire comme fuck, faut que je fasse mon live ce soir. Des fois, ça va pas me tenter parce que je me suis couché tard la veille, puis en fait, c'est drôle, mais c'est ces soirs-là que je l'ai échappé. Ah oui? Okay. Quand j'étais trop fatigué, puis que je me donne pendant le show, puis après ça, on boit 4, 5, 6, 7, 8 shooters, puis à un moment donné... Ouais.
Non, Ben, nous autres, C'est comme un peu le Ouais. concept des recettes pompettes. Fait que le plan de match, c'est qu'il faut que tu soupes avant et que tu ne sois pas trop fatigué. c'est ça. Ah, ben oui, c'est un bon plan de match. Ben, nous autres c'est parce que ça nous sort beaucoup de notre zone de confort. Tu sais, moi et Alex, on ne connaît rien dans ce genre tu sais, projet de radio-podcast. Let's go, on se lance là-dedans. Tu sais, puis Ouais, puis c'est tout faire ça sur le live en plus. on Puis tout apprend le- beaucoup de choses. Ouais, Beaucoup c'est de ça. choses. Puis c'est vraiment tu sais, comme une expérimentation qu'on fait parce qu'il y a Ouais, c'est aucun, cool. il y a aucun podcast qui fait ça. Ben, je veux dire, c'était comme ça faisait des années qu'on se disait, Ninja puis moi, on se disait, on devrait se faire un podcast, mais on savait pas trop de quoi parler. Puis finalement, on s'est Ouais. dit, ben, on habite à Pointeau, puis c'était la pandémie. Fait que là, on s'est dit, ben, on va appeler ça Radio Pointeau, puis on va parler de Pointeau. Mais, Ça nous a donné la chance de bien connaître notre quartier, là, notre nouveau quartier aussi, parce que tu sais, on savait qu'il y avait des choses, puis tout, fait que ça a été aussi une façon là, de prendre le pouls de la place. Là. ouais. Ouais, ben, vous irez voir Mathieu Huppé, là, celui du Bullseye. Il y en a long à dire aussi sur Pointeau. Ben Il est oui. pas mal impliqué aussi. Les fraîches sont super gentils. Puis, Hey, c'est tous des gens qu'on aimerait avoir, évidemment. Ouais, ah, c'est ouais. ça. C'est dans notre organisation, puis le temps, puis tout ça, mais on va le faire à un moment donné. On a commencé Ouais, en si vous avez force. besoin d'aide, je peux vous plugger avec ces gens-là quand vous allez en avoir la chance. Là, ça ne me dérange pas. Là. Ben, ça va Ah, ça, merci. on retient ça, c'est Ben c'est oui, clair. ben oui. Je vous relance l'invitation de mon côté. Le gars de la régie, il vient de m'écrire. Il me dit invite-les à venir voir un live, que ça leur tente à un moment donné. Ben, crime, certainement. Ah, hey, ça serait vraiment le fun. Ça serait vraiment vraiment cool. le fun. Fait que t'es à Pointeau, on est à Pointeau, pourquoi pas? Pourquoi Ouais, pas? mais c'est ça, mais tu sais, nous autres, c'est tout le temps dimanche soir, 20h. Puis si vous êtes dispo, puis nous dites, hey, ça serait drôle de venir, ben, allez faire un petit tour, puis ça dure 1 heure, puis ça apparaît, on dirait 15 minutes. Ben, Ah ouais, hein, ça va vite, hein? Ah ouais. on va y aller certain. On se rejase de ça, c'est sûr. C'est sûr, Hey, c'est sûr. hey, ben, Barman Bruno, merci beaucoup d'être venu à Radio Pointeau ce soir. Merci à tout le monde dans le live qui ont été présents ce soir. Ouais, on a été 15-16 tout le long, c'était cool. Ben oui, c'est ça. C'est Ouais. loin d'être C'est loin de nos chiffres. C'est loin de nos chiffres habituels puis des ceux de Barman Bruno que c'est sûr que l'alcool ça rejoint plus de monde que Pointeau. Mais merci à tout le monde qui ont été là, qui nous ont découvert, qui sont venus nous jaser ce soir. Puis c'était vraiment le fun de jaser avec toi, Bruno. T'es un gars super sympathique. Ouais, vous autres, Mais Ouais, c'est Spock. c'était vraiment le fun. Fait que sur ce, ben on se revoit dans 2 semaines pour notre épisode anniversaire. Ça va faire 1 an qu'on fait Radio Pointeau à toutes les 2 semaines. Donc le 15 avril prochain à 20h. avec votre projet, c'est vraiment cool. Puis lâchez pas. Puis hein, on sait jamais on sait jamais. Juste Non. avec une vidéo à un moment Non. donné, qu'est-ce qui peut arriver avec ça? Qu'est-ce qui peut arriver avec ça? Tout à fait. Fait que Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'un jour, on soit témoin d'observations d'OVNI, mais pas sûr que ça va arriver, malheureusement. C'est jamais ce qui va arriver. On ne sait jamais ce qui va arriver. Jamais ce Mais qui va arriver. Comme moi, je ne m'attendais pas à ce que Sans Pression ouvre la porte. Ben, Hey, une rencontre du 3e type. Mais tu sais, Bruno, c'est ça, c'est parce qu'on parle souvent de ça à Radio Pointeau, puis écoute, ce serait fantastique d'être témoin d'une rencontre du 3e type à Pointe-aux-Trembles. ça serait très drôle. Très drôle. Surtout Ouais. si ça arrive à Radio Pointeau. Tu sais, ça serait... ça serait très drôle. Ouais, ça serait vraiment fucked up. Ouais. Ben, sur ça, tout le monde, merci encore une fois pour la belle soirée. Bruno, merci encore une fois de ta présence à notre émission. Alors, Bonne fin de semaine, tout le monde. je vous souhaite bonne fin de soirée à tous les auditeurs et on se reparle dans 2 semaines. Et Salut tout le monde. n'oubliez pas d'aller voir notre page Facebook et notre page YouTube. Likez la page Facebook et puis vous pourrez aller voir nos vidéos aussi qui sont toujours en place, tous nos 24 épisodes sur YouTube. Fait que, Évidemment, les lives à Barman Bruno aussi. Salut. ouais, Ah ouais, dimanche 8h. dimanche 8h Dimanche pour 8h. Barman Bruno. Ciao! Salut Ciao. tout le monde.